Alors, ce soir, du coup, on va jouer le deck de Den, du moins sa version de Kirara Apôtre Cookie. Ce deck est littéralement joué par quasiment tout le monde maintenant, et je vais vous présenter ça ce soir pourquoi. Déjà, présentation rapide des personnages. Kirara, épéiste à une main, dégâts physiques, 2 points de dégâts. Sa compétence 3D Dendro, vous avez créé un Néco-Colis urgent, qui fait que quand Kirara va être le personnage qui se déplace, quand vous allez basculer le personnage depuis Kirara vers un autre, vous allez faire un point de dégâts Tendro sur le personnage actif de l'adversaire et piocher une carte. Et en plus de ça, vous allez créer du coup un bouclier de 2 points de vie. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Son déchaînement alimentaire est vraiment la clé de son kit, à savoir pour 2 charges et 3D Dendro, vous allez faire 4 points de dégâts, donc c'est déjà pas mal, mais en plus vous allez créer des noix de Cater sur le terrain adverse. Qu'est-ce que ça fait? Quand l'adversaire va utiliser des cartes d'action, donc les cartes d'action c'est vraiment toutes les cartes de sa main, dès qu'il va jouer une carte de sa main, ça va, enfin toutes les 2 cartes plutôt, pardon, ça va infliger un point de dégâts d'Endro sur le personnage du camp adverse. Donc assurez-vous quand vous faites le déchaînement élémentaire que ces personnages adverses n'ont pas d'éléments d'Endro sur eux, ou du moins très peu, comme ça vous êtes sûr de pouvoir faire des réactions élémentaires derrière. Un effet qui peut être très puissant, mais que vous ne contrôlez pas. C'est l'adversaire qui choisit qui prendra les dégâts, donc assurez-vous de le mettre dans une position où, peu importe son choix, il sera en difficulté. Faut juste penser à ça quand vous faites le déchaînement élémentaire de Kirara. Ensuite, l'apôtre qui vient de se barrer. Revient là tout de suite. Apôtre qui maintenant est vraiment une star du TCG, hein, clairement, surtout grâce à sa passive. Donc déjà il va faire 2 points de dégâts physiques avec son attaque normale, qui pourrait être implémenté hydro avec sa passive justement. Sa compétence va faire 2 points de dégâts hydro, et ensuite il va préparer la capacité la mondulante, ça va juste lui permettre de faire encore 1 point de dégâts hydro derrière. Donc en fait il a une double application hydro, donc si vous faites une réaction élémentaire avec la première attaque, vous pourrez remettre de l'hydro à l'adversaire. Son déchaînement quant à lui va faire 3 points de dégâts hydro de base et créer une malédiction de courant sous-jacent. La malédiction fait que l'adversaire va devoir payer un dé élémentaire en plus sur quelle que soit sa capacité ou son déchaînement élémentaire. Donc, à part ses attaques normales, il se voit infliger un malus de 1 dé supplémentaire sur ses 2 prochaines attaques, et ce, peu importe qui il utilise. Ensuite, Renaissance aquatique, son passif va appliquer une renaissance donc au début du combat, ce qui fait qu'en fait, il va repasser du coup à 4 PV quand il va tomber au combat, et en plus, toutes ses sources de dégâts hydro vont augmenter de 1, et son attaque normale qui était physique devient hydro. Donc sa compétence va faire 3 points de dégâts plus 2 points de dégâts derrière, et son attaque normale va faire 3 points de dégâts. Donc il a une énorme source de potentiel de dégâts quand il passe sur sa renaissance aquatique. Une très grosse menace à lui tout seul. Et enfin, Cookie Shinobu qui va faire 2 points de dégâts physiques avec son attaque normale vu que c'est une épéiste. Elle va créer un anneau d'herbe de consécration avec sa compétence, ce qui fait que si elle a 6 PV ou plus, elle va subir 2 points de dégâts de perforation. C'est extrêmement élevé, mais l'effet de son anneau d'herbe, par contre, c'est que quand vous allez basculer de personnage, une fois par tour, vous allez faire 1 point de dégâts hydro au personnage actif adverse, et soigner le personnage actif, enfin votre personnage à vous, pardon, qui a subi le plus de dégâts de 1 point de vie, une fois par manche, et ça dure 3 tours. Donc quand vous allez faire la compétence, vous aurez forcément perdu 2, voire même 4-5 points de vie avec Shinobu. Donc derrière, quand vous allez vous déplacer, vous allez forcément soigner Shinobu. C'est pour ça que ce personnage est extrêmement fort avec l'artefact Visage du Vétéran, parce que vous allez, quoi qu'il arrive, vous infliger des dégâts, donc activer le premier effet qui sera de créer un dé élémentaire du personnage, et derrière, comme vous allez vous déplacer, vous allez forcément soigner Shinobu et donc piocher une carte. Donc c'est vraiment un artefact fait pour elle, un peu comme l'inné d'ailleurs. L'inné il s'inflige des dégâts et derrière il peut se soigner avec sa compétence. Donc voilà un artefact qui est bon sur quasiment tous les personnages de Fontaine. Et enfin, du coup, son déchaînement élémentaire qui va faire 3 points de dégâts électro, enfin, qui va faire pour 3 dés électro, infliger 4 points de dégâts électro et se soigner de 2 points de vie. Un déchaînement élémentaire extrêmement puissant en soi et qui en plus peut être encore mieux amélioré grâce à Pour parer à la faiblesse, qui est la carte d'aptitude, qui fait que quand Shinobu va tomber au combat, ou du moins quand elle a équipé cette carte, pour l'équiper vous devez forcément faire son déchaînement élémentaire, donc ça prend un peu de temps quand même. Mais quand elle l'a équipé, vous allez à chaque fois éviter la mort, et ce, une fois par manche. Pas une fois par game, comme par exemple l'apôtre Torrent ou les hypostases, mais une fois par manche, vous allez pouvoir éviter la mort avec Shinobu. Donc un effet quand même extrêmement fort pour tanker et faire durer la game pour pouvoir encore attaquer. Mais en plus, si Cookie équipez cette carte à 5 PV ou moins, ce qui a de fortes chances d'arriver, vous allez infliger un point de dégâts en plus sur toutes vos capacités. Donc
attaque normale et déchaînement élémentaire. Encore une fois, un très très gros bonus. Une clairement des meilleures cartes d'aptitude du jeu en comptant celle de Bennett. Et enfin, le carte d'aptitude du Fatui Hydro, enfin du torrent abyssal, apôtre de l'abîme torrent, ça va permettre de appliquer directement une renaissance aquatique à l'adversaire si il est déjà dans son état de renaissance aquatique. Donc si il meurt, il va donc revenir à la vie, et si vous équipez cette carte d'aptitude, vous allez de base activer la malédiction de courant sous-jacent à l'adversaire, sans avoir besoin de faire le déchaînement élémentaire. Donc un moyen très facile de appliquer un malus à l'adversaire sans avoir à faire le déchaînement de votre personnage. Dans le deck, on retrouve une épée et une main pour généralement Cookie pour la fin de partie. Emblème du Saint brisé pour faire 2 points de dégâts de plus sur votre déchaînement élémentaire, mais également de charger votre ulti si un autre personnage fait son déchaînement à lui. Donc c'est un peu le même effet que vous avez du coup sur le jeu en monde ouvert. Rêve doré, vu que vous avez 3 personnages d'éléments différents, ça permet de récupérer des dés. Cœur de brillance de Gvarena qui permet de récupérer une carte quand on se fait attaquer. Visage vétéran, je l'ai présenté juste avant, mais pour vous le redire, vous subissez des dégâts ou vous recevez des soins, vous allez récupérer d'abord un dé élémentaire du personnage actif, enfin du personnage équipé, pardon, et également derrière piocher une carte si vous recevez encore une fois des soins ou des dégâts. On jouera du coup 2 ports de l'IUE dans le deck pour piocher plein de cartes en fin de tour, et ce pendant 2 tours. Vanarana pour récupérer les dés vacants. Mausolée du roi des Shreds, parce qu'en fait, comme c'est un deck de tournoi, on affronte beaucoup de decks qui jouent généralement les chasses au trésor sous-marines, donc on aime bien bousiller la main adverse avec cette carte. Catherine pour les déplacements rapides, Timaeus en un exemplaire seulement, mais pour récupérer évidemment les artefacts. 2 adjuvants de pierre de l'humaine, qui est la meilleure carte actuelle du TCG, qui a le plus haut taux de présence dans les decks. Poêle des familles pour récupérer les cartes d'aptitude en début de partie, ou pour piocher des trésors en fin de partie. Stratège pour piocher 2 cartes. Pas encore perdu pour récupérer un déchaînement élémentaire en fin de partie qui peut être déterminant, surtout avec le déchaînement de Shinobu. Ode à la lyre pour récupérer les artefacts en main et les équiper avec un coût réduit. Princesse sanglier pour quand on sacrifie une arme ou toute autre carte d'équipement sur un personnage, on récupère un dé omni, et ce 2 fois maximum. La chasse au trésor pour mettre plein de trésors dans notre deck qui récupère un point de vie et nous crée un dé neutre. Et enfin, déchaînement élémentaire avec l'attrape adepte pour faire 3 points de dégâts en plus, et également un œuf au plat de Teyvat pour amener quelqu'un à la vie. Voilà, on aura fait le tour du deck. Je vous propose de commencer les games dès maintenant. Alors... plus c'est long, plus c'est bon. On retiendra ça de la soirée. Alors, ok, carte d'aptitude. Alors, c'est un deck avec double invocation au début. On garde évidemment visage du vétéran en main de départ pour Shinobu. On pourrait garder courant sous-jacent, vrai. Le mausolée n'est pas utile en main de départ, et pareil pour le pas encore perdu. On va juste garder ça du coup. Ok, très bonne carte, le quai du port. On commence évidemment avec Shinobu, histoire de lui mettre l'équipement, de poser le cercle. Enfin, l'anneau plutôt. Par contre, il nous faut de l'électro. Ok, on a les dés qu'il faut pour l'électro, mais derrière, il va falloir se méfier. Donc, on met ça sur Shinobu. Je me tâte à piocher maintenant, vu que de toute façon, j'aurai le quai du port derrière. Donc, en vrai, on peut récupérer une autre carte d'aptitude. Ok, on a celle de Shinobu pour la fin de partie, ça va être parfait. Du coup, compétences. On va aller sur Kirara. Et avec les dés restants, on va pouvoir poser du coup le quai du port de l'IUE et piocher 2 cartes. Ah, et lui qui récupère la carte d'aptitude de sa Xiangling. Il me fait directement piocher. Ah, est-ce qu'on changerait pas de plan? Je pense pas. Je préfère piocher des cartes pour le prochain tour en vrai. Donc on va déjà aller sur Kirara, voir ce qu'il fait. Crab Layla Thomas versus Crab Layla Thomas. Le truc qui prend 1000 ans. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. En vrai, il aurait pas dû faire... Oh, quoique ça change rien. Mais là, s'il fait sa compétence, ça va me mettre 5 points de dégâts en fin de tour. Ça va pas être très agréable. Surtout qu'on ne fait pas de dendro tout de suite. Hein. Kira, il faut d'abord qu'elle fasse compétence, puis ensuite un déplacement. Autant poser l'adjuvant et piocher 2 avec le stratège. L'adjuvant, il me rendra des dés, alors que lui, il me donnera des cartes.
Ouais, autant poser ça pour récupérer des cartes. Ok. On n'a qu'un seul artefact qui coûte 3 dans le deck, donc on pourrait limite poser Timaeus malgré tout. On va voir. De toute façon, l'adversaire va faire forcément fin de manche, voilà. Kira va prendre quelques dégâts de gratte, hélas. Bon, après, Kokomi ne met pas vraiment de pression. Là-dessus, je suis assez tranquille. On va refaire compétence. On va pas aller sur Shinobu ce tour-ci. Ouais, on a ce qu'il faut pour ça. Je pense que je peux poser adjuvant. Poser Timaeus, équiper un artefact, et du coup piocher une carte. Par contre, je ferai pas grand chose d'autre ce tour-ci. Ouais, on va devoir faire ça, je pense. Donc adjuvant en premier. On pose Timaeus, qui nous donne, bon bah, l'artefact le plus cher, évidemment. On peut garder ça caché pour l'instant, c'est pas nécessaire de le jouer maintenant. Ouais, on va faire notre compétence. Par contre, si je veux récupérer un dé, va falloir faire autrement. Ok, il va sur Keia. Il a qu'une seule action. Il nous met 2. Bon, là, on va forcément aller sur l'apôtre pour qu'il tanque les dégâts de fin de tour. Et comme ça, on sera à 1 HP. Du coup, Keia ne pourra pas nous vaincre. Ouais, ce sera le mieux à faire. On lui met 1 et derrière on lui remet 2. Et comme ce n'est pas une attaque d'action, il ne va pas se soigner. Il retourne sur Xiangling. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah ouais, j'ai beaucoup trop de cartes en main. J'ai beaucoup trop de cartes en main. Va falloir poser ça sur quelqu'un. Je pense que ça va être sur Kirara. Et on fait fin de manche. Oh mince, on a même trop de cartes. On va trop piocher là par contre. Bon bah tant pis, on n'a pas le choix de toute façon. On va se prendre 5. On sera à 1 PV. Vanarana, j'aimerais bien le garder, ça tombe bien. On va pouvoir poser la malédiction. Bon, le plat qui va partir avec l'artefact, c'est pas trop grave. Ça fait un peu mal pour le plat, mais on s'en remettra. Ok, on a des dés à peu près neutres. On va poser le deuxième adjuvant maintenant, avec les dés cryo. Poser ceci. Activer la malédiction. Ok. On pourrait mettre les trésors maintenant, même si j'ai quand même un doute. Il va mettre combien de dégâts avec son déchaînement? 3. Donc normalement, en vrai, je survis. Ah non, c'est vrai, s'il me tue maintenant, il pourra faire un déplacement rapide sur Kaya et me vaincre l'apôtre. Après, vu que la malédiction est placée, s'il veut faire 4 points de dégâts, ouais, il peut. Il pourra sans problème. Mais derrière, je serai placé pour les autres et j'aurai également le pas encore perdu. En vrai, ça vaut le coup. En vrai, ça vaut le coup de tenter. On va enlever du coup le mausolée du roi. On va faire une compétence. Il y avait moins l'impression que le Yonju no Teka. Oui, bah là, on est sur un deck vraiment beaucoup plus lent. Donc, effectivement, on va pas mettre une très grosse pression. Ah, il remet la carte d'aptitude. En vrai, il n'y avait pas besoin de le faire, il l'avait déjà. Donc là, je retape une deuxième fois, je fais 2 au lieu de 1. Et là, s'il va sur Kaya, il peut me vaincre l'apôtre. Ok, il va dessus. Mais ça lui coûtera tous ses dés. Ok, il fait ça. Je vais sur Kirara. On monte l'ulti. On récupère Ode à la lyre, ça va être très bien ça. Le déchaînement va faire 8, parce qu'elle a l'emblème du destin brisé sur elle.
Est-ce que... Ouais, derrière, il y a ça qui est un peu gênant en vrai, mais tant pis. Hein. De toute façon, là, on prend le kill sur Keia. On lui met des petites graines. Et on va retourner sur Shinobu pour la suite, vu qu'on pourra faire son déchaînement pendant pas longtemps. On pourrait lancer une attaque avec, avec le rêve doré. Comme ça, j'aurai accès au déchaînement élémentaire dès le prochain tour. Donc ça, je remonte. Il coûte 0 parce que Timaeus a un coût de 1 et lui il coûte 1 également, donc ça fait 0. Hop, on remet la compétence. On s'inflige 2. Il me met 3, on est d'accord. Du coup, j'aurai accès au déchaînement élémentaire qui va me permettre de survivre à sa prochaine attaque. Kokomi ne faisant que 3 points de dégâts, normalement je suis tranquille. Après, si elle fait 4 parce qu'elle a un bonus de dégâts ou je ne sais quelle autre source dans sa main, là par contre je peux rien y faire. Pour moi, ce placement c'était important. J'ai raté l'après-dit, dommage. T'en fais pas, il y a encore 4 matchs après. T'as le temps de te rattraper. On a le Saint-Œuf dans la main qui peut nous ramener l'apôtre à la vie. Il va sur Kokomi. Dont un probablement contre Shadow. Il y a peut-être une chance en effet. Attaque normale qui nous fait 3. On n'a pas peur, nous on fait notre déchaînement élémentaire. On va détruire du coup l'autre artefact, de toute façon je peux pas l'équiper. Et on va enlever également l'apôtre vu que là il est mort pour l'instant. Donc là, déchaînement élémentaire, on lui met 7. Vu qu'on a fait une réaction élémentaire, on pioche une carte. Et Kirara gagne un stack grâce à l'emblème. Il active du coup la carte. Et là j'ai juste à faire un switch pour gagner. Électrocution. 3 points de dégâts plus 1 de perforation. Et attaque normale, c'est gagné. GG. 1-0. Ah, justement un deck bien offensif. Incroyable après-dit. Bon, on verra bien. Je pourrais limite les garder en main de départ pour être sûr de piocher la carte de Shinobu, mais ça me paraît un peu greedy. On va en enlever une quand même. Ok, on manque un peu de cartes de génération de dés. Là pour l'instant on a de la pioche, mais on n'a pas le reste. Bon là après Raiden elle va être assez passive au début. Ah non, il préfère commencer avec Yae. Ok. Bon nous au moins on a les dés pour faire compétence. Oh, ok. L'équilibre parfait. Bon, vu qu'on a déjà de la pioche, je pense qu'on va essayer d'aller chercher d'abord la carte d'aptitude de Shinobu, qui nous sera très utile en fin de tour. Enfin en fin de partie plutôt. Donc il fait sa compétence, on va faire la nôtre. Juste avant ça, je vais récupérer la carte d'aptitude. Et c'est pas celle de Shinobu. Bon, on la retrouvera plus tard. Je vais voir juste avant si je récupère pas l'artefact aussi. On ne sait jamais, avec le dé électro qui nous reste. Non. Hélas. Donc on va mettre ça sur Kirara. Vu qu'on va sûrement se prendre un point de dégâts. Naida qui fait quand même très très peur, hein. Faut pas oublier que c'est un des meilleurs personnages pour faire des dégâts du jeu en vrai. Sur le TCG en tout cas c'est le cas. Elle met très très vite la pression si vous jouez un deck trop défensif, ce qui est notre cas. Ah ok, il fait juste une attaque normale, donc en vrai on va être un peu tranquille. Parce que là, s'il nous mettait la compétence derrière, s'il refaisait compétence derrière, tout le monde avait des marques de Naida, donc c'était compliqué. Mais là, en vrai, s'il fait pas sa compétence, on est un peu tranquille. Ok. Il se soigne avec un poulet, c'est pas vraiment rentable. Hein. Et on peut faire fin de manche.
mausolée du roi. C'est pas vraiment ce que j'ai besoin pour l'instant. Il me fallu de la génération de dés, ce que je n'ai pas. Donc là, on va se concentrer sur Kirara. Ok, on a ce qu'il faut pour refaire compétence déchaînement élémentaire. Ah, il pose Catherine. Et il va forcément s'en servir. Oui, il s'en sert en plus. Donc là, c'est bien que la compétence de Kira, c'est qu'elle peut stacker 2 cumuls s'il le faut. Donc là, je peux refaire la compétence et enchaîner avec le déchaînement élémentaire. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec les 2 dés restants? Est-ce que je switch? Je pense que je vais switch sur l'apôtre, vu que j'ai sa carte d'aptitude. Donc là, ouais, on va faire la compétence. Une deuxième fois. Ah, finalement, il va sur Yae. Bon, ben, moi, ça me va, hein, un petit déchaînement sur elle. Ça passe crème. On va enlever un mausolée, je pense, histoire de récupérer un... Enfin, de conserver un des Omnis, dont on va se servir pour mettre ça sur l'apôtre. Et là, on fait le déchaînement tout de suite sur Sayae. Et on va switch. Ok, il équipe sa Naïda. Bon bah nous derrière on fait des dégâts. 4 points de dégâts. Et par contre le deuxième Neko-Collier d'urgence ne s'activera que si je retourne d'abord sur Kirara et que je reswitch derrière. C'est un peu le défaut, hein, c'est que je dois forcément le faire depuis Kirara. Donc là Yae n'a que 2 points de vie. Et j'ai toujours l'effet de champ catalyseur sur le terrain. Donc si jamais il joue une carte, Yae meurt. Ce qui est assez drôle en soi. Là, s'il joue une carte, Yae meurt. Enfin, il faut en jouer 2, donc je sais pas. S'il a déjà joué une carte... Ah bah voilà. Ah non, bah c'est bon, il a trouvé la solution. Attends, comment ça 1? Ok, donc la source de dégâts du champ ne s'active pas. Tant pis. Terrible. Terrible. Alors là, par contre, maintenant, on est vraiment menacé par Naïda, ici. Donc 3 avec la compétence, plus 1 avec la perforation. Par contre, maintenant, son coût est augmenté, donc on a un avantage là-dessus. On a un petit avantage malgré tout. Je pense que le mieux, là, tout de suite, c'est d'aller sur Kirara. Vu que là, l'apôtre, on risque de le perdre à tout instant. On peut remonter l'artefact de Kirara et rééquiper derrière. On va déjà commencer par juste switch. Pour soigner. De toute façon, on n'a pas d'autres cartes à activer. Et là, on peut piocher une carte avec le déchaînement élémentaire de Naïda sur Kirara. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que ça lui coûte 4 dés. Hein. Il va faire 5. Grâce à la compétence de Raiden. Ouch. 6 parce qu'il y a le champ de son côté aussi. Donc là, il n'a plus de dés. Là, il n'a plus de dés. Je pourrais switch. Et taper avec l'apôtre, vu qu'il a maintenant son effet qui est actif. Il peut faire de très bons dégâts. Il fait 5 de dégâts maintenant. Hein. Il fait 5 de dégâts juste avec sa compétence. On va remonter l'artefact. Équiper le rêve doré à l'apôtre. Récupérer 2 dés du coup hydro. Aller sur lui. Ok, on a pioché ça. Ah, bon, j'ai pioché une carte en trop, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas besoin de cette carte. Ce tour-ci, en tout cas. C'était déjà trop tard. On peut gagner un autre dé avec ça. Par contre, là, j'ai littéralement une chance sur 2 de piocher boucle d'oreille du parieur. En vrai, ça se tente.
Je pourrais attaquer 2 fois, vu que je repasserai à 6D. Par contre, si j'y arrive pas, je ne tue pas Naïda et je suis dans le caca. Clairement, c'est ça l'idée. Est-ce que je tente les boucles d'oreilles du parieur sur Timaeus? En vrai, ça se tente. Allez, on joue tout là-dessus. Bah, j'ai perdu. Mais comme j'ai pioché un artefact à 0, tout n'est pas perdu en soi. Deuxième attaque. Et j'ai juste à sacrifier l'artefact les uns sur les autres, et on est bon. Donc là, il a plus de Dendro, il peut plus faire de réaction élémentaire. Il y a juste Kira qui a du Dendro sur elle, mais à part ça, il ne peut plus faire de réaction élémentaire de son côté. Il va être obligé d'aller sur Raiden maintenant. Et là maintenant, on va encore sacrifier l'artefact barre dessus pour récupérer encore un dé. Et aller sur Shinobu. Donc là, il n'y a plus d'invocation de Yae sur le terrain, donc elle n'aura plus son bonus pour le déchaînement élémentaire, à moins qu'elle refasse bien sûr son invocation avant. Ok, on a récupéré la carte de Ito. On est plutôt pas mal ici. On est plutôt pas mal. L'adversaire ne met plus beaucoup de pression. Ah, maintenant il en remet un peu. Il retourne sur Naïda. Et compétence, je suppose. L'inverse m'étonnerait. Ah, il fait la compétence améliorée en plus. Non, même pas? Même pas. Là, c'est clairement attaque normale. J'ai aucun intérêt à faire ma compétence ou même mon déchaînement. Enfin, mon. Toute autre capacité en tout cas. J'aurais bien aimé juste avoir boucle d'oreille supérieure, donc on va voir si je peux le récupérer là-dessus. Toujours pas. Hélas. Bon, du coup, attaque normale. Et là, on peut survivre à n'importe quelle attaque grâce à ça. S'il ne reste que Raiden, c'est gagné en vrai. Allez, déchaînement, 9 points de dégâts. C'est de l'overkill, oui, mais il faut le prendre. Il va me mettre 2. Et de toute façon, on a le déchaînement avec lui et le plat. Bon, ben, normalement, c'est gagné. On remet une malédiction dans le doute. Donc là, on a juste à aller sur l'apôtre, déchaînement élémentaire avec le plat et c'est gagné. J'ai jamais fait gaffe, mais est-ce que la carte d'événement Ito proc sur une résurrection? Est-ce qu'elle proc sur une résurrection? C'est-à-dire... En fait, la carte fonctionne dès qu'un de tes personnages est éliminé pendant la manche. Donc la résurrection de l'œuf ne change absolument rien. À moins que tu veuilles me dire, est-ce que après avoir fait un œuf et que t'es remort derrière, est-ce que ça fonctionne? Oui. Si c'est ça la question, dans ce cas, oui. Après, si c'est exactement ça que tu m'as demandé, je ne suis pas sûr. Allez, 7 points de dégâts. 3 de base, un bonus grâce à la passive, et 3 de plus encore grâce au plat de 0. Ok, une combo Neuvillette avec Layla Thomas. Ok, normalement on a un petit avantage, vu qu'il lui faut quand même pas mal de temps pour se placer, donc si derrière nous, oh bah, on a déjà pas mal de cartes intéressantes en vrai. Tout ça, ça me plaît beaucoup. Ok, franchement on a une très bonne main de départ. On peut équiper ça à Shinobu, il commence forcément avec Layla.
Combien de victoires pour le moment? 2. Ah, t'as loupé la prédiction, bah désolé. Je ne peux rien y faire si vous ratez la prédiction. On va piocher la carte. On récupère normalement celle de l'apôtre. Ah bah non, on récupère celle de Shinobu statistiquement, c'est bizarre. On met ça sur Shinobu. On pose ça sur sur Kirara. On récupère l'autre de l'apôtre, bah c'est très bien. On applique l'effet. On récupère du coup encore un dé électro. 2 victoires 0 pour Shadow. Pour répondre à ta question, je veux dire. Je pourrais limite faire tout de suite l'attaque normale et déchaînement. Vu que là, il va vraiment rien faire en vrai. Ça doit être Oshi. Ah non, c'est un autre, ok. Bizarre, j'ai pas de personne que j'avais mis en nom japonais, c'est bizarre. Peut-être que c'est l'adversaire qui a un ami, je ne sais pas. Bah du coup, attaque normale. Ouais, je pense qu'on va faire l'attaque normale. On va directement faire le déchaînement élémentaire. Ça me paraît être un bon plan. Ah, et lui, il a mis les trésors dans le deck tout de suite. Je sais pas si c'est une bonne idée pour lui, mais... ainsi soit-il. On va pas prendre de l'hydro, par contre, du dendro, je veux bien. Ok, parfait, on a vraiment ce qu'il faut pour ce tour-ci aussi. On fait le déchaînement avec la carte d'aptitude, on peut piocher des cartes, on peut équiper l'apôtre aussi. En vrai, on a du choix là. On soigne 2-2 derrière. En vrai, c'est tout bénef. Comme on soigne, on peut forcément gagner un dé électro en plus. Et quand on a joué une carte, ça active également l'adjuvant. Attaque normale. Ok, on pioche. On va encore piocher maintenant en le soignant Shinobu. On a assez de dés pour faire la compétence et placer des choses au trésor dans le deck. Et on a Catherine en plus. Bon bah, très très bien. Allez, on place des choses au trésor. On peut piocher 2 cartes. On va récupérer de toute manière une carte derrière. Enfin, un dé Omni derrière. Ok, un trésor. Cool. Compétence. Ok, il soigne. Du coup, le prochain tour, il faut que je fasse attention. La forteresse sera active. Et il peut faire son déchaînement. Oui, ça pique un peu quand même. Je pourrais limite soigner maintenant, mais après, est-ce que je peux sacrifier une autre carte pour le prochain tour? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je récupère comme dé? Un Géo. Bon, on va poser Catherine du coup. Comme ça, au moins, je peux activer le trésor maintenant. Ok, Vanarana. Est-ce que j'ai assez de cartes à utiliser ce tour-ci? Pour activer les adjuvants. Faudrait que je pose le deuxième adjuvant. Je peux poser ça, ça fera 2 cartes pour le premier. Je peux activer ça dans le vent pour la forteresse et activer ça aussi. Ça me paraît être le plan. Donc ça, je l'active dans le vent pour qu'elle se fasse détruire. Ok. Je mets ça sur l'apôtre. Et je récupère un œuf. Est-ce que je vais sur l'apôtre maintenant? Je pense que oui. Après, je peux rester sur Kirara, faire une attaque normale et préparer le déchaînement élémentaire. Ça me paraît être un bon plan aussi. Attaque normale et derrière... Pardon. Attaque normale et là derrière déchaînement élémentaire.
Ah, merci Miss qui pense à moi et qui me propose de boire. Après, je peux également aller... Non, là, en vrai, déchaînement élémentaire, ça serait vraiment le mieux. Après, je peux attendre encore un tour et aller plutôt sur l'apôtre. Comme ça, je fais des petits dégâts de gratte. Et j'ai une Catherine en plus, c'est ça qui est bien. J'ai une Catherine. Ouais, on va plutôt faire ça. Laissons l'apôtre prendre les dégâts. Ça se passera très bien quand même. On pose le port. Et comme ça, on est bon. Fin de manche. Et je bois un coup. Donc par contre, là, tant qu'il ne fait pas sa compétence, il ne pourra pas créer d'attaque normale renforcée. Donc on est un peu tranquille. Surtout que là, on va pouvoir faire un très bon déchaînement élémentaire. Dommage que j'ai pas le plat. Ça aurait été vraiment parfait. Alors, combien de dégâts on va mettre là? On va lui mettre du coup 2 points de dégâts si je switch. Et derrière, le déchaînement va faire 5. Plus, si je mets ça 2. Donc 7. 7 points de dégâts, il en manque 1 malheureusement. Mais après, il sera tellement dans la pression qu'il pourra pas rester sur lui, je pense. Et la forteresse n'a pas été active. Ouais, je pense que là, le mieux, c'est d'aller sur Kirara. Déplacement rapide sur Kirara. On va soigner. On va en fait activer des cartes, tout simplement. On va enlever l'artefact pour mettre celui-ci. On n'ira pas sur Shinobu ce tour-ci. Ok, on récupère Timaeus malheureusement. Ah non, mais 8. Pardon, excusez-moi. Ah mais oui, l'arme. Bah oui, l'arme. J'ai oublié que Kirara avait son arme aussi. Allez hop. Kirara, meilleur que Neuvillette. C'est beau. C'est beau. Je pense que le mec va rage quitte. Abandon incoming. En vrai, s'il reste, c'est beau. Ok, il reste. Il reste. Allez. Il n'a pas encore perdu. Mais ça ne serait tardé. Ouais, beau jeu, respect, tout à fait. Bon bah là, on va compétence. On va se refaire un petit shield, tranquille. Attends, il y a plus... Ah oui, c'est vrai qu'il est équipé avec ça aussi. Parce que moi, j'ai plein d'équipements aussi, mais s'il récupère un dé, c'est... Bah non, il n'y a pas récupéré de dé, justement. Il est encore à 3 stacks, donc c'est qu'il n'a pas activé l'effet. Donc là, il a dépensé un dé pour rien. Ah, quoique, il voulait peut-être prendre du Dendro sur sa Layla. Pour que ce soit pas Thomas qui prenne, vu que là, maintenant, sa win condition, c'est clairement Thomas avec son déchaînement élémentaire. Ok, il me reste encore 2 dés. Bah, on peut juste poser ça dans le deck, en vrai. Il me restera 5 cartes en main. Ouais, c'est bon. Allez, fin de manche. Attaque normale, 2 points de dégâts. Il me fait une Enfin, il me brûle avec ça, mais je survivrai à 1 point de vie. Donc Kirara, Survivor. On va pouvoir la soigner en plus. Par contre, faire attention évidemment à la forteresse. Mais au vu des cartes que j'ai en main, je pense que je vais devoir malheureusement sacrifier un trésor. Je pense
pas avoir besoin du déchaînement de cookies ce tour-ci, donc on va essayer de garder du dendro et de l'hydro. Malheureusement, j'en ai pas eu. Après, ce que je peux faire, c'est déplacements sur lui, compétences. Layla fait pas spécialement de dégâts, donc en attendant, on est tranquille en vrai. Ouais, on va sacrifier un premier trésor pour enlever l'effet sur les autres cartes. Encore un trésor. Bah ici, on va le garder, on va le mettre sur l'apôtre. Ok, Ode à la lyre, très très bon ça. On active ça, encore une fois maintenant. Et on passe sur la compétence. Comme ça, s'il reste sur Layla, je lui remets de l'hydro. Et s'il va sur Thomas, ben, je lui fais de l'électrocution. Surtout que je suis pas encore mort avec l'apôtre. Attends, il met un plat qui coûte aussi cher sur Layla? Chaud en vrai. Attaque normale, il va me faire un point de... Ah non, il fait attaque coordonnée. Mais là, du coup, je reviens à la vie. Donc, il m'augmente mes dégâts. Donc, je m'en fiche. Je m'en fiche, tu peux me vaincre. De toute manière, je te vains ici. Et derrière, il ne te restera que Layla. Donc, ouais, c'est gagné. Il se condamne, oui. Tout à fait. Voilà. Bon, bah, il aura quand même tenu. On peut lui en remercier. Allez, 3-0. Ah bah voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. On allait en croiser. Bon, du coup, c'est quoi le plan contre ça? Est-ce qu'il y a une strat? En parlant du loup, ouais. On va garder ça. J'hésite à le conserver le mausolée, en vrai, ça peut être pas mal pour contrer la baleine. Mais ça va juste me contrer moi-même en début de partie, en vrai, donc... Ah! Si, en vrai, ça va être important le mausolée. Ça va être important. On commence évidemment avec Cookie, lui va commencer avec Furina. Ah non, il commence avec KV, directement! Bah parfait. En vrai, tant mieux pour nous. L'hydro m'intéresse pas. Quoique 2 dés identiques pour l'adjuvant, ça peut être pas mal. Ok, bon, on a les dés qu'il faut. Alors, ça fera 1, ça fera 2, donc ça ferait 4 ici. Donc on pose ça, on équipe ça, ça fera du coup je récupérerai un dé, je suis encore à 5. Je peux faire la compétence, poser ça et déplacer sur Kirara. On va partir là-dessus, je pense, ouais. Une carte. 2 cartes. Troisième. Celle de Shinobu, très bien. Et on peut poser ça. Et on récupère Vanarana, bah c'est très bien. Allez, on s'inflige des dégâts, on récupère un autre dé. S'il me frappe... Bon bah il me frappe, du coup, je récupère une carte en plus. On va sur Kirara. On soigne un point de vie. Il va sur Furina, bah tant mieux pour nous. Je pense qu'on va juste garder le dé de côté. Quoique, est-ce que je garde pas plutôt ça pour le prochain tour et je pioche 2 cartes maintenant? Non, en vrai on garde le dé pour le prochain tour. Et on voit ce qui se passe. Donc là il va faire sa compétence, évidemment. Est-ce qu'il retourne sur KV? Vu qu'il a encore un dé. Normalement là il a tout intérêt à y aller sur KV. Non, il reste sur Furina. En vrai tant mieux, comme ça je peux faire la compétence de Kirara. Il n'y a normalement pas de déplacement rapide dans le deck de KV Narval. Du moins j'en ai pas vu. Il y a peut-être des gens qui les jouent dans cette version, mais pour mon cas je ne pense pas.
Il a pas joué la carte d'aptitude de Furina, donc je suis assez tranquille sur ça aussi. On va peut-être garder de l'électro pour aller retourner sur Shinobu. Faire une attaque normale. On va voir. Je pense pas mettre ça maintenant. Quoique, s'il fait une attaque normale pour son déchaînement élémentaire, dans le doute. Ça fait jouer une carte en plus. Là, si on se déplace, c'est Shinobu qui récupère des PV. Non, il va sur KV finalement. Bah tant mieux. En vrai, tant mieux. On va sur Shinobu. On se soigne. On a 2 PV de shield en plus, donc... On met la pression. On a 6 dés, donc c'est attaque normale plus déchaînement qui nous attend. J'ai pas de raison de faire la compétence ici, hein. Autant faire le déchaînement. Est-ce qu'il va faire son déchaînement à lui? Ah! Il a la garde d'aptitude. Salaud! C'était... Enfin, la carte d'arcane. C'était prévisible en même temps, hein. C'est le deck KV classique. Il retourne sur Furina. Donc là, il me manque un dé, malheureusement. Il me manque un dé. Parce que si je veux attaquer et me replacer, je peux pas. De toute façon, je comptais finir le tour sur Kirara à nouveau. Dans tous les cas. Donc là, ouais, c'est retour sur Kirara pour prendre les dégâts hydro de fin de tour. Et on va voir ce qu'il fait pour ses dernières attaques. Ok, légende de Venessa, il a donc 3 dés neutres, il sera peut-être même pas attaqué avec. Il retourne sur KV. Donc il faut qu'il sacrifie 3 cartes. Bon ben... Enfin, au moins 2 du moins. 3 sûrement, mais au moins 2, ça c'est sûr. Donc là, retour sur Shinobu pour retanker les dégâts. Oui, je peux faire gauche-droite, Shadow, effectivement. C'est ce qui est le mieux à faire ici. Le problème là, c'est qu'on va se prendre les dégâts de fin de tour. Quoi qu'il arrive, avec KV. Je pense que là, du coup, c'est apôtre. Je pense que là, c'est apôtre, histoire de conserver les déchaînements, peut-être pour le prochain tour. Parce que là, si je laisse Shinobu ici, elle va forcément se prendre la compétence, donc elle va mourir. Alors que là, il faut d'abord qu'il me tape une deuxième fois. Non, il a récupéré 3 stacks, donc forcément là, il est très tranquille, son KV. Mais là, un déchaînement et ça part. Ok, on a un déplacement rapide. On n'est pas avantagé, hein, je précise. Hein. On n'est pas vraiment avantagé pour l'instant. En soi, Furina n'est pas une menace pour l'instant. Il n'y a plus d'invocation, donc à gauche, là, elle n'est pas vraiment menaçante. C'est surtout le Narval, mais le Narval, il n'a pas grossi non plus. Hein. Donc en vrai, là, c'est juste ces scanners qui sont vraiment dangereux pour nous. Attends, quoi? Mais pourquoi? Tu fais une attaque normale, tu... Quoique, peut-être qu'il veut attendre pour justement se préserver. On va piocher 2 cartes pour commencer. Ok, on va repiocher 2 cartes encore. Je serai à combien? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc là, je serai à 10 cartes avec ça. Ok, je perds mon avis. Et j'ai la carte de Ito. Ok. J'ai la carte de Ito. Avec ça, je peux aller vaincre KV. Donc là, je peux activer la malédiction. Lancer ma compétence. Du coup, je vais taper 2 fois. Ah, ok, il joue ça dans son deck en vrai. Étonnant. Kusava avec l'autre carte de terrain. Ok, donc il n'y avait pas un énorme tour en vrai. Il n'avait pas un énorme tour à faire. Il peut pas faire son déchaînement en plus, vu que ça coûte 4. Ah, et il joue la carte de l'inné. Avec ses derniers dés. Ok. Là, c'est Shinobu qui a reçu le plus de dégâts, donc c'est elle qui va être soignée. Donc je peux retourner sur elle. Le souci étant que... Derrière, il y a encore les dégâts de fin de tour.
Je peux mettre ça sur Kira, j'ai activé la princesse sanglier. Hmm. Voyons voir. Effectivement, je devrais plus faire ça s'il avait la carte, mais apparemment il ne l'avait pas. Je peux revenir sur Shinobu, ça va faire des dégâts de zone. Ça va la soigner, ça va vendre un dé, donc on va faire ça en vrai. Comme ça, je repasse à 3D. Là, je pense retourner sur l'apôtre, au torrent. Dans tous les cas, c'est lui qui doit mourir en premier. Et avec les 2 dés restants... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... Ouais, j'ai une carte de trop. Je pense mettre ça sur Kira. Comme ça, ça peut être elle qui a le prochain tour. Avec cette carte. Et le dé Omni, on peut le garder en main. J'ai pas intérêt à poser le, à poser le mausolée ici, donc on va juste faire fin de manche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que maintenant, il n'a plus le bonus de KV. Il n'a plus son enchantement. Ok, les cartes qui coûtent 3 sont défaussées. Du coup, par contre, ses compétences coûtent moins cher. Tant qu'il joue pas de carte, bien sûr. Si il joue une carte, ça comptera comme étant perdu sur son Kusava. Ok, donc là, activé 1. Il ne fait que 2 points de dégâts, donc j'ai pas trop de soucis à me faire. Là, je peux même pas vaincre sa Furina, en vrai. Je peux juste faire compétence, patienter. En vrai, c'est ça qu'il faut faire, c'est juste patienter. Je mets l'artefact pour piocher une carte derrière, mais là, faut juste attendre. Il peut encore taper, en plus. Là, je fais que 1 point de dégâts sur deuxième attaque. Mais derrière, ce sera moi qui aura l'initiative. Il pose Paimon! Oh, le fou! Il va sur qui après, du coup? Il va sur le Narval? Parce que là, il laisse mourir Furina. Il va sur KV? Ah, il veut finir avec le Narval, ok. Il pense pouvoir finir avec le Narval. Bon, on va lui mettre la malédiction. On va lui mettre la malédiction. Là, j'ai pas besoin de pioche, en vrai. J'ai pas besoin de piocher des cartes, là. On lui met la malédiction. En fait, il a déjà les scans sur lui. Il n'y a pas d'intérêt de faire autre chose. Et qu'est-ce que je fais avec mes dernières cartes? Est-ce que je laisse mourir l'apôtre? Parce que de toute façon, là, il va encore faire des dégâts hydro, donc il va pouvoir faire une réaction. Bah non, il peut pas faire de réaction tant qu'il n'y a plus de dendro. Tant que je vais pas sur Shinobu, je ne peux pas mourir. Donc là, j'ai tout intérêt à laisser mourir l'apôtre. Ouais, c'est ça, je laisse mourir l'apôtre. Est-ce que je peux récupérer des dés, là, tout de suite? Non, je peux pas. Ouais, je laisse mourir l'apôtre, il y aura des coups en plus en dés à faire, et je joue que avec Kirara, Shinobu, et je pense que c'est gagné. Avec le dé restant, je pense que je peux poser celle-ci, je garde pour l'instant Catherine en main. Il fait 2, grâce au bonus. Je mets la malédiction, je pioche une carte parce que j'ai l'artefact. Il me remet 2. Ok, on a l'autre malédiction, mais de toute façon là, il va clairement mourir, l'apôtre. Il est soit bête, soit suicidaire. Bon bah là, ouais. Clairement, je sais pas pourquoi il a fait le choix de perdre son KV, mais en même temps, il y avait déjà tous les scans, donc il s'en fichait du reste. Là maintenant, il a juste à taper avec la compétence. C'est juste que tant que je joue pas Shinobu, il veut pas faire de réaction élémentaire. Ah, donc là, vous voyez, il a activé sa carte, du coup, il ne peut plus utiliser les effets de Kusava. Donc là, sa compétence coûte 4. 4 dés hydro pour attaquer. Et en plus, il remet des cartes du mausolée dans son deck. Donc il y a moins de chances qu'il récupère la carte. Ok.
Là, il va se soigner, du coup. De 4 HP ou de 3? De 3 HP. Ok, donc ça, c'est un peu pénible pour moi. Mais il ne peut plus attaquer qu'une seule fois. J'ai pas le plat du déchaînement élémentaire, malheureusement. Je peux ramener l'apôtre à la vie, ça, c'est pas un problème. Est-ce que j'ai autre chose à faire ici? Je pense pas, hein. Là ça va juste être déchaînement élémentaire pour lui mettre 7. Ce qui est déjà pas mal, vu que j'ai l'artefact, l'emblème. Donc on va commencer par ça. Il va être obligé de me frapper. Et derrière j'ai encore de quoi faire déplacement sur Shinobu. Puis attaque normale déchaînement élémentaire. Là il a 2 dés. Il ne peut plus attaquer. Il a 3 cartes. Par contre, il a 3 cartes. Hein. S'il peut sacrifier les 3 cartes, il peut m'attaquer Shinobu. Il y a danger, hein. Il y a danger. S'il peut sacrifier les 3 cartes, ça lui rend un dé omni et il peut taper. Mais non, il a plus... Ah non, non, elle est toujours active, la malédiction. Donc non, il peut pas. Il ne peut pas. La malédiction est toujours active. Non, c'est bon, je pense que c'est gagné. C'est bon, c'est gagné. Il ne peut plus attaquer. Son attaque normale, c'est du physique. Ouais, c'est bon, c'est gagné. Il a compris. GG. 4-0. Comptez après. Ça marche. Eh ouais, ça m'épée. C'est toi qui as été trop lent. Raiden, Deia, Neuvillette. Il n'y a pas vraiment de synergie. Il y en a une petite avec Deia Raiden en vrai. Mais à part ça, Neuvillette en vrai, il profite pas tant que ça des effets de Deia. On va voir, on va voir. On peut garder ça en main de départ. On va récupérer du coup forcément une carte d'aptitude de l'apôtre. Alors là par contre vous deux, enfin même vous trois en main de départ, c'est vraiment très très mauvais. Là va falloir vraiment avoir un très bon lancer de dés. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Il me faut absolument 4 dés bons et j'en ai eu que 2. Bon bah il y a 2 cartes qui vont dégager là parce que c'est trop. Ça coûte trop cher en vrai de ne rien faire ce tour-ci. J'ai pas de source de pioche autre que cette carte, donc je peux pas me permettre de mettre des trésors dans le deck sans avoir d'autres sources de pioche. Ouais, donc là ça va juste être compétence. On va devoir sacrifier 2 cartes. Et ce sera pas celle-là, vu que je vais m'en servir tout de suite. Ah, il va faire une surcharge. Tu crois que je t'ai pas vu, petit? Je sais que tu veux faire une surcharge. Bon, on va sur Kirara. On va mettre son bouclier en sacrifiant, je pense... C'est bête parce qu'en fait, j'ai qu'une seule carte dans le deck de chaque et je les ai piochées. Compliqué en vrai. Très compliqué ici. Compétence de Raiden. On va récupérer la carte de l'apôtre. Je pense qu'on va enlever l'œuf. On va enlever l'œuf et la chasse au trésor. Là, c'est trop tôt pour eux, donc malheureusement, je peux pas m'en servir. On va mettre ça sur l'apôtre et compétences. De toute façon, là, on va retourner sur l'apôtre grâce à la surcharge. Donc c'est un déplacement gratuit, en quelque sorte. Ouais, toujours la même conclusion, Shadow. Ok, on a une petite source de pioche avec l'adjuvant, mais on n'a pas de carte qui coûte 0, hélas. Peut-être retourner sur Kirara, si on n'a pas de bondé. Ouais, on va retourner sur Kirara. C'est clair et net. On a peu de choses à faire ce tour-ci. Le truc, c'est que là, j'ai tout intérêt à ne pas aller sur Kira et laisser l'apôtre mourir sur ce timing-ci. J'ai tout intérêt à le faire. Je peux taper 2 fois en plus avec ma compétence, ce qui est quand même pas mal.
J'aurais dû avoir ça avant, en vrai, ça aurait été beaucoup plus efficace. Et ça, je vais en avoir besoin pour tuer en un coup Neuvillette. Et ça, en fin de tour, ça fera 4. Ouais, compliqué cette histoire, compliqué. 1, 2, 3, 6... Non, je devrais aller sur Kirara. Tant pis, ce sera attaque normale. Je peux pas sacrifier sa carte-ci. Donc il va faire son déchaînement. Voilà, il me tue l'apôtre. Il n'a plus de dés, je lui mets la malédiction. On va sur Kirara. Ah, en vrai, j'aurais pu mettre l'artefact sur Kirara, mais de toute façon, c'est celui-ci que je veux mettre à la fin. Donc, allez, hop, compétence. Mon déchaînement est prêt. Alors, par contre, là, si je vais sur l'apôtre, il va se prendre 3, donc survivre à un point de vie, mais derrière, Shibu aura de l'électro, et Neuvillette peut faire des dégâts de zone pour me le tuer. Je pense que là, on va aller sur Shinobu. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça m'était. Faut aller sur Cookie. Meilleure option, tout à fait d'accord. Et là, le shield, elle va prendre un peu de dégâts, mais rien de grave. Derrière, Raiden reste en vie dans tous les cas. On revient sur Kirara, et derrière, on a un déchaînement de près. Avec le plat. Et l'emblème. Donc là, s'il va sur Neuvillette, on peut le tuer et gagner. On peut le prendre par surprise. Là, si on prend un kill sur Neuvillette, là, ça serait juste parfait. Ok, mais les trésors dans le deck. Ah non, ok, il reste sur Raiden. Il se méfie. Là, tuer Raiden, ça serait la pire idée qui soit. Ça serait lui donner un switch gratuit sur Neuvillette, un placement tranquille, alors que là, il a plus que 3 dés. Donc là, en vrai, le play, c'est d'aller sur Cookie, compétence, préparer le déchaînement. C'est juste qu'on va prendre des dégâts de fin de tour assez violents. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, là, j'ai pas vraiment le choix. On va aller sur... Ah bah, on peut le mettre ça, d'ailleurs, à Cookie. Pas besoin de faire un déplacement rapide, on n'a pas besoin de mettre la pression, là, faut juste patienter. On récupère un dé, on peut recompétence et déchaînement derrière s'il faut. Et en fin de tour, de toute façon, on sera propulsé sur Kirara encore. Il pose Catherine. Et il refait une attaque normale. Bon là, je peux pas laisser Raiden en vie, en vrai, ça va être compliqué sinon après. En plus, il a toujours l'effet de la malédiction sur lui. Ouais, donc là, compétence. Par contre, je perdrais 2 points de vie, c'est peut-être un peu violent. Mais bon, en vrai, je récupère... Enfin, je perds 2 pour regagner 2 derrière. Allez, c'est rentable. C'est rentable. Alors là, très grave erreur, il aurait juste dû rien jouer pour garder au prochain tour une carte en plus en main. Donc clairement, très très mauvais play de l'adversaire ici. Je dois sacrifier 2 cartes. Je dois sacrifier 2 cartes. Bon, ce sera l'adjuvant du coup. Ça, faut que je le garde pour le déchaînement potentiellement au prochain tour. Ça, ce sera utile pour se placer. Il a déjà une malédiction sur lui, j'ai pas besoin de la deuxième. Allez, Cookie reste en vie. Ouais. On repasse à 6 points de vie. On va être... on va se prendre une surcharge. Du coup, on va retourner sur Cookie. Il va sur Neuvillette. Très très bon. Très 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 bon. Donc là, si on peut vaincre Neuvillette, c'est gagné. Ouais, plus un dégât électro pour Neuvillette grâce au déplacement. Donc là, comme il a de l'électro en plus, ben, on fait 1 point de dégâts supplémentaires en dégâts de réaction élémentaire. Donc en vrai, là, on est vraiment pas mal.
S'il fait son déchaînement élémentaire, on a gagné. Littéralement. On a les 3D. On a le plat. On met 5. On met 8. On met 10 avec ça. Il fait son déchaînement. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. On met 5 de base. Là, on met 8. Déchaînement. On lui met 10. Il reste que sa dégâts. Son déchaînement coûte 5. Parce que normalement c'est 4 de base, mais là ça coûte 5 à cause de la malédiction. Donc elle peut pas faire son déchaînement. À moins qu'il ait un plat, bien sûr, ou un truc pour diminuer le coût. Et dans ce cas-là, il risque de se prendre du dendro. Et il lance sa compétence. Du coup, on a l'initiative pour le prochain tour. Et ça, c'est important. On a l'initiative pour le prochain tour. On va piocher des cartes. Timaeus. Ok. Bon, bah, on va repiocher 2 cartes. On voit ce qu'on récupère. Ok. Bon, bah, fin de tour. Hein. Kirara au top, totalement. Elle est très 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 forte en ce moment, Kirara. Dommage que je n'ai pas eu la carte de Ito sur ce timing 6, ça m'aurait été bien utile. Par contre, la Daya, elle a un déchaînement qui peut me ravager toute la team. Alors là, qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que c'est pas encore gagné. Hein. Faut survivre à Daya. Si je fais compétence, je vais passer à 4 HP. Il m'en fait que 3 dégâts de base, donc en vrai, ça me permet de survivre. On va activer évidemment Princesse Sanglier dans tous les cas. C'est l'emblème que j'ai sur moi. Donc, comme je vais pas faire de nouveau déchaînement alimentaire avec Kira, je pense que je peux sacrifier un dé ici. Enfin, je peux sacrifier l'emblème pour récupérer un dé Omni. On fait la compétence. Ah, voilà, il a le dégât en plus grâce à sa carte. Ah, bah il augmente de 2 fois d'ailleurs. Ah, bah là, il va se prendre cher. Hein. Ah, il ramène à la vie de Villette. Oh mon dieu. Est-ce qu'il va activer encore une carte du coup pour prendre vraiment le dégât supplémentaire? Non, il le fait pas. Ok. Donc il me met 3. Bon, je pense que là c'est apôtre. Hein. Je pense que là c'est l'apôtre. Après, Cookie reste en vie. Dans tous les cas. Et comme elle a 2 points de vie, elle fait 1 point de dégâts en plus. Et comme je la régène, elle me récupère encore un dé. Voilà. Très très bien comme ça. Donc là, Cookie pour l'instant est immortel, hein, je rappelle. Donc là, attaque normale. Neuvillette est tout seul. S'il joue une carte, il meurt. Littéralement. Bon bah c'est gagné. C'est gagné. 3 points de dégâts. GG 5-0. C'est un sans faute. Bon bah voilà, j'espère vous avoir montré pourquoi ce deck est l'un des plus forts du moment. Avec Cookie, Kirara et l'apôtre, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Et il nous ressort à nouveau le deck Raiden. Ça marche. Raiden Beidou Alaitam. Tu me connais, je suis un adepte des decks aggro. Ouais, tu aimes la simplicité, c'est taper. Voilà. Le plan A, à savoir taper. On va garder Timaeus, on va garder ça. Ok, on va récupérer forcément une carte du torrent. Il va forcément commencer avec Raiden, nous on commence avec Shinobu. Il me faudrait encore des dés. Ok, on a eu une très très bonne main de départ là. C'est une très très bonne main de départ.
Alors, comment on procède? Déjà, on va piocher la carte. On va piocher la carte. Le souci derrière, c'est que j'aimerais bien équiper un artefact avec ça, mais j'aurais peut-être pas l'occasion de le faire ce tour-ci. Donc on va juste poser ça sur l'apôtre, faire la compétence, switch sur Kirara, et faire fin de manche. Ouais, tu m'étonnes que tu as l'agressivité avec ces deux decks-là en exemple de base. Je comprends tout à fait. Donc je suppose que tu adores le deck de Yunjin qu'on a fait mardi. Qui te fait littéralement gagner tour 2. Après peut-être que c'est le tour 1 qui est trop passif pour toi, je sais pas. Je le main déjà. Excellent. Allez, on va laisser Kira prendre des dégâts. Elle en prendra quoi qu'il arrive en fin de tour. Ok, pose le transformateur pour plus tard. Il y a moyen de lui casser son transformateur au prochain tour en vrai. Il va faire le déchaînement, il faudra faire sûrement une compétence, et moi j'aurai encore des actions pour peut-être lui casser son transformateur. Ouais, attaque normale, je pioche une carte. On fait la compétence. Ok, on récupère le Ode à la lyre, c'est bien, on a déjà un artefact d'équipé. On peut poser Timaeus et peut-être remonter l'artefact après. Il a déjà son chef Mao, ok. Il a plus de source de pioche, mais il aura les dés qu'il veut, quasiment. On a la princesse sanglier qui est disponible. Ce tour-ci, je préfère rester sur Kirara. Peut-être aller sur Apôtre, on va voir. Que des decks aggro que tu joues. Ouais, je comprends. C'est plus simple de jouer un deck agressif que de jouer un deck heal, de toute façon. Deck heal, tu dois faire extrêmement attention à toutes les possibilités. C'est extrêmement complexe. Il fait son déchaînement. Merci pour la draw. On va poser Timaeus, voir ce qu'on récupère comme artefact. Ah! Et si... Non, on fera pas assez de dégâts. Mais et si... Quoique... J'ai peut-être les dégâts. J'ai peut-être les dégâts. Avec le switch derrière... Oui, oui, hein, je peux les avoir. Mais il faut que... Le fameux Lionel, hein. Mais par contre, tu vois, il aura encore des dés. Donc il peut survivre. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Est-ce que je feinte? Est-ce que je feinte? De toute façon, là, si je veux faire le déchaînement, il faut forcément que j'équipe. Donc j'ai pas trop le choix. Non, non, je vais pas d'abord switcher. Je vais rester sur... La simulation, elle viendra quand même après. Elle viendra après avec le switch de base. Le temps de faire l'aller-retour. Quoique, si je fais l'aller-retour maintenant, il pourra pas taper. Quoique, s'il fait la compétence avec... Bah, s'il fait sa compétence, il se bloque. Et de toute façon, il est à 3D. T'as raison, en vrai, là, c'est le switch. Hein. En vrai, c'est le switch ici. T'as raison. On soigne. Stimulation. Et là, s'il fait compétence, je reviens sur Kirara. Et je peux déchaînement. Ah. Il sacrifie une carte. Ah non, il fait attaque normale. Mais de toute façon, il a plus de dés. Il a plus de dés.
on fait 6 et 7 avec le champ. Salut Mamidou, bonsoir à toi. Voilà, oui, Samépé, t'avais raison. C'était le truc à faire. Donc là, normalement, il a perdu parce qu'il pourra pas faire son déchaînement élémentaire. Par contre, moi, je suis un peu dans le caca. Parce que maintenant, du coup, j'ai Kira qui va mourir aussi. Pouf. Il a pas encore perdu, hein, clairement. Ah, bah là, il a perdu. Là, il a perdu, par contre. Il aurait clairement dû aller sur son Aleitam. Ouais. Et ouais. Coquitus qui a perdu ses moyens maintenant qu'il a perdu son personnage. Il a perdu Beidou, du coup, il est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Ah ça j'ai bien compris, de toute façon c'est son personnage préféré. Du coup il me laisse un switch gratuit sur l'apôtre. Il doit essayer de protéger Aleitam. Ah bah ouais là il a eu peur hein. Pedro Beidou l'a choqué, du coup maintenant ben... il se rend compte qu'il peut pas faire grand chose, alors que s'il était sur Aleitam il aurait pu me prendre un kill et derrière peut-être enchaîner les attaques. Vu qu'il avait encore le transformateur paramétrique, il avait encore le chef. Ah, il protège. Ok. Sauf que du coup, il pourra pas mettre un autre place tour-ci. Il va sur Aleitam. Du coup, nous, on va aller sur l'apôtre pour tanker les dégâts. Il va mettre 5 en plus, donc raison de plus. S'il ne met que 5, ça veut dire qu'il devra encore taper derrière pour me vaincre. Et la carte d'aptitude est présente d'ailleurs. J'étais en boutique pour un tournoi, je me suis fait démolir. Ah, terrible. Terrible. Dans le cas présent, j'ai 7 dés. Je vais mettre 2 ici, puis 2 encore derrière. Ah, j'ai pas les dégâts. Hein. J'ai pas les dégâts, mais je peux avoir les dés avec Kirara, que je remonte l'artefact et que je mets sur Shinobu. De toute façon, là, la strat, c'est clair, c'est de battre Aleitam. L'apôtre aura déjà fait son boulot en vrai, donc ouais, compétence, on va taper 2 fois. Là, s'il me tue, il va activer ma passive. Ok, il me laisse du coup mettre de l'hydro sur sa Raiden. Du coup là c'est encore son tour. Ah non, il revient sur Aleitam. Bah on va juste taper encore. Hein. On va juste taper encore. J'ai pas besoin de piocher en vrai. J'ai pas besoin de piocher. On pourrait juste poser Vanarana. Par contre, si je monte l'artefact, je peux regagner 2 dés et donc faire un déchaînement élémentaire. Allez, on met Aleitam en échec. Il a déjà utilisé un plat, il ne pourra pas du coup regagner de dés ou autre, donc normalement la compétence est totalement safe. Après je peux faire l'attaque normale aussi, c'est pareil. Ça a une valeur équivalente sur la situation. Il a déjà posé un plat, il a déjà fait les trucs, donc... Il retourne sur Raiden. Le déchaînement va faire 3... J'ai pas de déplacement rapide malheureusement. J'ai bien sur Kirara, mais là maintenant, Aleitam peut encore frapper Kirara et peut-être me prendre un kill.
Ouais, je pense qu'on va rester sur Shinobu pour la fin de tour. On va garder un des Hydro Electro pour le prochain tour et on va voir ce qui se passe. Là, on a un déchaînement qui peut tuer n'importe qui avec l'apôtre. Au final, l'eau d'Alaïr qui n'aura pas suffi, au vu de ce qu'a fait l'adversaire. On fait fin de manche. Faut pas que j'oublie que son deck, il a la carte d'arcane pour Vent et Liberté. Donc attention, faut que je fasse attention à ce qu'il puisse pas me faire un double kill gratuit. Il peut encore gagner comme ça. Ok. Ah, bah on a le pas encore perdu, donc on peut récupérer le déchaînement élémentaire de Shinobu à tout moment. Et avec sa carte d'aptitude, bien sûr. Alors... je pourrais faire l'attaque normale ici, mais ça serait pas vraiment rentable. Hein, je sais pas trop. Normalement, là, ça serait peut-être aller sur Kirara, faire sa compétence pour temporiser. Après, je peux aller sur l'apôtre. Ouais, c'est ce que je pense être le plus viable. Vu que c'est lui qui a le moins d'utilité en quelque sorte ici. S'il me kill l'apôtre en plus, comme ça j'ai l'initiative. Mais encore une fois, vu qu'il aura le double kill, ouais, autant garder Cookie à 6 PV et plus, je pense que c'est le mieux à faire. Ouais, je pense que là c'est l'apôtre en effet. Ben, je pense pas faire le déchaînement sur Raiden. Ah, quoique si. Ouais, allez. Oui, Itokuki. Ouais, de toute façon, Itokuki c'était prévu, mais là, clairement, ouais, c'est le play. Hein. Allez. J'ai pas de... Non, j'ai pas de truc. C'est un épée qui est vraiment concentré sur la game, ça fait plaisir à voir. Par contre, il y a un petit souci dans le plan, là, c'est qu'il peut pas me tuer l'apôtre. Une carte activée. Bon, après, je peux attaquer 2 fois. Hein. Je peux faire compétence, attaquer 2 fois, et on voit ce qui se passe. Hein. En fait, il joue encore une carte, effectivement, il meurt. C'est ça. Attaque normale, attaque coordonnée, mais qui ne fait que un seul point de dégâts. Bon, bah, du coup, j'ai juste à sacrifier les cartes et c'est gagné. Vu qu'on va taper 2 fois. Ah bah on a déjà les 3 points de dégâts en fait, je suis bête. On avait déjà les 3 points de dégâts avec la compétence qui faisait plus 1 grâce à la passive. Allez, GG. Des fois on cherche compliqué, on voulait faire le déchaînement de Cookie, mais au final juste compétence d'apôtre c'était suffisant. Et l'attaque normale aussi faisait 3 points de dégâts, exactement Shadow. Sam épée qui veut m'empêcher de partir du live. Ah, et Sam épée qui a évidemment pris la photo de Jet en miniature. Les vrais connaissent Jet, évidemment. Hein. Aussi bien dans l'histoire du monde ouvert que sur le TCG. Jet, c'est une légende. Une légende qui a dû être nerf. Alors... Alors ça, c'est du Utao Burst où je m'y connais pas. C'est du Utao Burst à ne plus quoi savoir en faire. Ok. Il y a la pire carte du jeu dans son deck.
C'est quoi la pire carte du jeu? J'aimerais bien savoir. On va récupérer la carte de l'apôtre pour plus tard. On va compétences. On va aller sur Kirara. La carte... Ah, il joue lancer en l'air dans son deck. D'accord. Ah, il a la lance sur Utao. Donc déjà, Shadow... Oh, Shadow. Sam épée qui se met extrêmement bien. Sam épée qui se met extrêmement bien avec cette carte. Il joue lancer en l'air dans tous ses decks. Bah, il fait ce qu'il veut après. Je pense qu'au vu de ce que j'ai en main, autant poser ça pour récupérer vraiment plein de dés pour plus tard. Enfin, plein de cartes surtout. Poser ça, on récupérera les 2 dés d'Endro pour le prochain tour, on fait fin de manche, et prochain tour on aura du coup 10 dés. Donc on pourra faire compétence, attaque normale, déchaînement élémentaire. Ah, il retourne sur Furina. Est-ce qu'il veut mettre sa carte d'aptitude? Alors sache, Sam épée, que tu n'as pas besoin d'être sur Furina en actif pour activer la carte. Je sais pas si tu le savais, mais en tout cas je te le dis, tu peux utiliser cette carte depuis n'importe quel personnage actif. Si tu voulais vraiment retourner sur Furina, après c'est pas un souci bien sûr. Mais sache-le quand même. Ok, on a récupéré un peu de Dendron en plus, on peut faire 2 attaques normales, déchaînement. Ce sera pas très rentable, mais en vrai ce sera déjà pas mal. J'ai 6 cartes en main, on va en avoir 7 bientôt. En vrai, on va poser le mausolée du roi. Attaque normale. Il retourne sur le chef. On va essayer de lui pourrir un peu sa main quand même. Ah, il a carrément mis courant de Watatsumi. Ouais, donc c'est vraiment l'artefact le plus fort. Ok. Ok, ok. Ah ouais, il veut vraiment faire du KO en un coup, lui. Bon, bah encore attaque normale. Et après, déchaînement élémentaire. Ah, il joue déjà un plat. Ok. Donc il y a 2 attaques normales. S'il le souhaite, en tout cas. Mais il préférera faire sa compétence élémentaire. Ok. Bon bah fin de manche pour nous. On va récupérer du coup encore 2 autres cartes de plus avec la pioche du port de l'IUE. Et il retourne encore sur Furina. Il veut sûrement me geler Kirara au prochain tour, mais bon, c'est pas vraiment un problème. On pioche une carte en plus. Il est peut-être mal sur son CD? Non, je pense qu'il sait ce qu'il fait vu qu'il a posé sa compétence. Il avait de quoi faire 2 attaques normales, mais préférait faire ça. Assez étrange en vrai. On va partir là-dessus. Je pourrais mettre un autre mausolée pour vraiment l'embêter. Mais c'est-à-dire que je fais quoi d'autre ce tour-ci? On va poser ça ici pour se vider un peu la main quand même. On va poser le 2e mausolée, faire notre compétence pour avoir un peu de shield. On va se faire geler. Il faut arrêter de voler mon deck Sam. Ah bon, c'est le tien celui-là? Ah, il a activé une carte, donc ça me fait une stimulation qui va être extrêmement pénible pour lui, je pense. Oh, les macarons qui sont posés aussi. Est-ce qu'il veut finir sourcil par hasard? Donc là, c'est apôtre tous les jours. Ouais,
il va récupérer encore une charge d'ulti. Ah ouais, là on va récupérer des points de vie, hein, clairement. En vrai, on va faire une réaction élémentaire, donc ça fait toujours de la pioche et on récupère des dés en plus. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je switch, dans tous les cas. Et je survivrai à n'importe quelle attaque. On récupère l'œuf. Ce sera très bon pour la suite. Maintenant, la question c'est comment on tue Utao. Après, là, ça peut être aussi comment est-ce qu'elle nous tue, nous. Parce que là, il peut faire son burst à tout moment et nous tuer notre personnage. Mais là, vu que c'est l'apôtre, ce n'est pas un problème. Là, son déchaînement fait 6 pour le moment. On a la carte d'attitude de Shinobu pour plus tard, donc dès qu'on récupère la carte de Ito, on est vraiment tranquille. Pire, c'est que là, on lui met la pression, vu que s'il va sur sa Chi-Chi, elle peut rien faire d'une part, et en plus, on peut créer des noyaux d'Endro qui feront beaucoup plus mal derrière. Attaque normale, ah oui! Carrément, attaque normale. Le respect est mort. Ah, c'est vrai qu'il n'y a aucune carte en main après. C'est vrai que derrière, il a aucune carte en main. Bon au vu des decks que j'ai, on va se vider un peu la main. Compétences. Par contre, maintenant que j'y pense, c'est vrai que sa source de dégâts de fin de tour va augmenter aussi. Mince. J'ai oublié que ce truc va faire 2 points de dégâts et pas 1. Donc là, l'apôtre est virtuellement mort. Mais derrière, on peut récupérer la carte de Ito et peut-être faire un déchaînement qui nous fera gagner. Rien n'est sûr. Bye bye l'apôtre. Oui, mais c'est pas trop grave en vrai. C'est pas trop grave. Il a plus de cartes en main, il a pas de plat. Bon, normalement, il a pas de plat en tout cas. On revient à la vie, donc ça encore ça passe. Il peut très bien avoir pioché autre chose. Ok, on n'a pas récupéré la carte de Ito, mais on peut encore la récupérer avec ça. C'est pas encore dit, hein. Est-ce qu'on a... ouais, on a un d'ulti sur Kirara, donc peut-être. Ok, on pourra aller sur Kirara dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Là, l'apôtre peut mourir, mais de toute façon, je peux le ramener à la vie. Ah, il préfère aller sur Chi-Chi. Ça veut tout dire aussi. Il préfère aller sur Chi-Chi. En vrai, là, c'est quoi le game plan? Chi-Chi, c'est pas une menace, mais l'apôtre est trop affaiblie. Là, Chi-Chi, elle fait 3 de dégâts avec son attaque normale. Et le truc, c'est que derrière, il peut me one-shot n'importe qui avec un déplacement rapide. Mais bon, je pense pas qu'il ait de déplacement rapide ici. Compliqué. J'ai le rêve doré, là j'ai cœur de brillance. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai beaucoup trop de cartes en main, malheureusement, c'est ça le problème. On va remonter le rêve doré. Et on va switch. D'ailleurs, je peux piocher 2 cartes d'abord. Non, je n'ai pas eu... Ah bah... Attends, quoi? Ah bah non, c'est vrai, j'ai changé une carte par une autre, mais bon, c'est pas si grave que ça. Là, on sacrifie... Ah, j'aimerais quand même récupérer une autre carte, c'est ça qui est énervant. Si je récupère la princesse sanglier, en vrai, c'est vraiment bon. Mais là, je l'ai pas, donc tant pis, hein, on va faire ça. Donc là, on repioche. Et j'ai la carte de Ito. Ok. Donc à tout moment, j'ai le déchaînement qui est prêt. Pour Shinobu, en tout cas. Bon, au vu de ce que j'ai, on va aller sur Kirara. Mince. Non mais je suis bête, je vais piocher une carte, là, je vais m'en sacrifier encore une. Adieu Timaeus, on t'aimait. Promis.
Elle récupère tellement de points de vie. Bon, elle se prend un, mais elle se régène encore des points de vie. Voilà, c'est bien, ça bousille son deck. Attaque normale, une fois. Bon bah nous on a accès à la compétence. Je peux rien jouer d'autre de toute façon. Hein. Compétence, on a le déchaînement derrière. En fait, ça l'avantage pas tant que ça. Effectivement, ça active les effets de Furina. Mais là, derrière, il a aucune carte à jouer à part ça. Donc là, il est vraiment dans une situation qui ne l'avantage pas. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là, il récupère des mausolées qui ne lui font pas spécialement mal, mais il ne récupère aucune autre carte. C'est ça qui est un peu embêtant pour lui, en fait. Bon, j'ai trop de cartes en main, malheureusement, mais j'ai les bonnes cartes. C'est ça qu'il faut se dire. J'ai les bonnes cartes, je ne risque rien. Bon, Kirara est morte, mais c'est un détail. Par contre, il peut ramener à la vie. Adieu les cartes. J'aurais bien aimé garder la princesse sanglier, là, en vrai. On peut partir là-dessus. Maintenant, le vrai truc à faire, ça serait de vraiment vaincre Chi-Chi. Attends, c'est un 1000 litres qu'il avait depuis le début, c'est ça? Ouais, c'est un 1000 litres. En soi, je peux one-shot Chi-Chi. C'est pas un problème. Ah, le fameux lancer en l'air, qui vient pourrir son deck, en quelque sorte, vu que là, ben, il aurait préféré avoir d'autres cartes, je suppose. Tac, il se prend le point de dégâts. Là, Utao, elle a déjà son déchaînement, donc les stacks qu'elle gagne en plus, en vrai, c'est pas un problème. On peut poser Catherine. Ok, bah là, on a encore plus de raisons de poser Catherine et de faire... Bah non, même pas besoin de poser Catherine, vu qu'il me le tue. Vu qu'il nous tue, tout va bien. On n'a même pas besoin d'ailleurs de faire un plat, vu que là, on a déjà les 5 points de dégâts. Donc là, on marque, on récupère l'ult. On fait le déchaînement. Du coup, là, on survit à toute attaque mortelle. Il ne reste que Utao, seul, face à l'adversité. Surtout que les cartes qu'il a en main, là, si c'est des mausolées du roi, il ne peut pas les sacrifier pour générer des dés. Donc c'est des cartes mortes. Et j'ai encore 2 attaques ici. Tout en pouvant ramener à la vie Kirara, vu que j'ai l'œuf. Il reste 2 cartes dans le deck. Ah, il active la carte, ce qui est assez marrant en vrai. Attaque normale, 5 points de dégâts, sauf que ben ça ne change rien, je ne suis pas mort, donc ça me dit que ça n'avait rien fait au final. En vrai, je pourrais mettre ça dans le deck et poser ça. Comme ça, je récupère des trésors. Après, je peux faire compétences. Ouais, compliqué là en vrai. Je peux ramener Kirara à la vie. Je pense qu'on va mettre juste des trésors dans le deck en vrai. Poser ça dans le deck. Et c'est pas grave si on overdraw en vrai. On récupérera 3 trésors, ce sera très bien comme ça. Surtout qu'on a l'initiative. Donc là, il me fait 5 points de dégâts. Enfin, s'il a toujours son effet actif. Ouais, c'est ça.
Ah non, c'était la couronne qui faisait cet effet. Donc en vrai, là, j'ai juste à m'assurer que Shinobu ne prenne pas trop de dégâts. Monter l'ult. Et c'est gagné en vrai. Il active une fois l'effet, ouais. Il rend son ulti inutile, ouais. Vu que je ne peux pas mourir. Ah, il utilise les macarons, ok. Pénible, mais ok. Là, j'ai 4, plus 2, 6, plus 3, 9. Potentiellement 9 points de dégâts. Plus si j'ai également l'effet de la passive qui s'active. Donc, normalement, 10 points de dégâts. Donc là, je lui remets 3. Parce que j'ai 5 PV. Il est à 8. Je survis quoi qu'il arrive, hein, je précise. Je survis quoi qu'il arrive. Bon, bah, je pense que c'est gagné. Hein. Je pense que c'est gagné. 7, plus 3, 10. Allez, c'est GG. 11 Pardon, 11. Ah oui, bah oui, j'ai encore le terrain de suractivation, bah oui. Bon bah voilà. Adieu Utao. Franchement, c'est la game la plus intéressante de la soirée, j'ai envie de vous dire. Là, c'était vraiment amusant parce que Utao, elle pouvait vraiment mettre la pression. Mais en fait, le deck, comme je ne peux pas mourir, ton mausolée de merde. Ah, j'ai tellement bien fait de le jouer au début. J'ai eu que ça, bah oui, j'en ai mis 2. Et à chaque fois que t'en pioches un, t'en récupères 2. Regarde le replay. Ah bah je sais que t'avais que ça de toute façon. Y a aucune carte. Bah oui, je sais. Je le sais que t'avais que ça dans le deck. T'en pioches un, t'en récupères 2, ça te pourrit ta main. Je pouvais pas miser, oui. Oui. Tu ne pouvais rien faire. Je le sais. C'est pour ça que j'ai joué la carte au début. Une fois que t'avais plus de cartes en main, tu piochais que ça. Même pas de plat, non. T'avais aucune source de pioche, malheureusement, donc tu pouvais rien faire. C'est ici qu'on récolte le sel français. Allez, en tout cas, GG. Merci pour la game. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie d'être resté également jusqu'au bout du live. Je vous donne rendez-vous du coup samedi pour le prochain live. On fera un deck de ma main. Donc je vais voir un petit peu ce que j'ai joué à un moment qui serait sympa de ressortir du placard pour retester. De toute façon, il y a tellement de personnages que je joue peu qui serait intéressant de voir aujourd'hui ce qu'ils valent. Donc c'est sûr que il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire dessus. Samedi, on fera également la tier list, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Enfin, je l'ai marqué dans le post Audiolab, mais j'ai oublié de le dire à l'oral. On fera la tier list des personnages de la version 4.7. Je vous le préviens, la tier list ne sera pas objective. Il y a beaucoup de choses à dire sur la tier list, sur les nouveaux personnages qui ont été rajoutés dans cette version, donc c'est sûr qu'on va bien se marrer. Et on fera sûrement, encore une fois, peut-être un petit passage sur soit Wuthering Wave, soit sur autre chose. Je verrai peut-être qu'on fera un petit coucou sur un des autres jeux que je fais en parallèle en ce moment. Ça pourrait être quand même marrant, que ce soit Honkai, ou même ZZZ, hein, s'il se passe des choses, je sais pas. On verra bien. En tout cas, merci à vous, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.